cette année encore, nous ne pourrons pas nous retrouver pour la cérémonie des vœux. C'est donc par écran interposé que je vous souhaite en mon nom et au nom de la ville de Tréguier le meilleur possible pour 2022. La santé d'abord. Prenez soin de vous. Préservez-vous. Pensez à nos soignants qui sont fortement mobilisés depuis bientôt 2 ans. Je vous souhaite aussi beaucoup de bonheur. Je vous souhaite aussi de ne pas tomber dans la sinistrose. Faisons collectivement en sorte de mettre beaucoup de ciel bleu dans cette grisaille qui ponctue nos vies au quotidien. Depuis 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Une nouvelle équipe municipale est installée. Depuis 2 ans, 19 élus sont à votre service. Ils ont mis en œuvre le projet de la ville, votre projet Tréguier demain, que nous avons écrit ensemble. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous retrouver. C'est donc grâce à cette vidéo que nous pouvons aujourd'hui faire un petit retour en arrière pour vous montrer que nous avons déjà, collectivement depuis 2 ans, mis en œuvre le projet de la ville de Tréguier. De nombreux chantiers ont été livrés, d'autres sont en passe de l'être. Mais ce qui compte désormais, c'est de préparer l'avenir. L'avenir, c'est maintenant que nous allons le construire avec vous, avec nos partenaires. Nous avons des défis à relever collectivement. Le plus important d'entre eux, la transition écologique. C'est une préoccupation mondiale, mais nous avons la nécessité d'y apporter des réponses locales. En 2022, plusieurs mesures seront prises pour atteindre cet objectif essentiel. La livraison d'un parc en cœur de ville, essentiel pour renaturer l'espace urbain. Ce sera aussi la poursuite de la rénovation énergétique de l'école Anatole Lebras. C'est aussi la création d'une chaufferie bois avec un réseau de chaleur qui alimentera plusieurs de nos bâtiments publics. Mais au-delà de ces projets majeurs, ce sont les petits actes du quotidien qui permettront aussi de gagner cette bataille. Nous y contribuons. Les élèves de nos écoles ont commencé à replanter le bois du poète. Nous vous proposons en ce début d'année de participer à un achat groupé d'énergie pour consommer mieux, consommer moins cher et consommer vert si vous le souhaitez. Voilà une série de mesures que nous vous proposons pour gagner cette bataille de l'environnement.
En 2022, il nous faudra également travailler sur le lien social. Depuis 2 ans, nous avons bien vu qu'il faut être plus près de vous, plus réactif lorsque la situation l'impose. Nous allons donc travailler l'ensemble de nos documents d'information vers vous. Nous avons besoin de mieux vous informer, de mieux communiquer. Dans les semaines qui vont suivre, vous allez recevoir le nouveau magazine municipal. Il se veut plus informatif, il se veut plus réactif, il se veut plus régulier. Nous allons par la suite revoir l'ensemble de nos outils, site internet et pourquoi pas demain les réseaux sociaux. Mais la situation que nous traversons, et notamment au moment du confinement, a décuplé les difficultés qui existaient déjà précédemment. La précarité financière est plus présente aujourd'hui. Les violences intrafamiliales ont aussi éclaté au grand jour. Nous avons besoin plus que jamais d'accompagner celles et ceux d'entre vous qui traversent un accident de la vie. Pour cette raison, dès que l'école de musique aura quitté ces lieux, nous pourrons dédier Gouaz Michael pour en faire un espace des solidarités. Une maison des solidarités où la Banque alimentaire, le Secours populaire, le Secours catholique pourront travailler ensemble pour vous accompagner dans ces moments difficiles. L'autre chantier de 2022 concerne l'attractivité du centre-ville. Comment y arriver? Eh bien, tout simplement en renforçant son attractivité culturelle. Nous allons recruter un architecte au cours de cette année afin de lancer le programme de Ludomédiathèque. Ce nouvel équipement, à l'horizon de 2024 vraisemblablement, permettra effectivement de compléter l'offre artistique que nous avons créée sur le site des Sœurs du Christ. Le dernier défi, et non le moindre, c'est la question du logement. Vous le savez, il est devenu très compliqué aujourd'hui de se loger en Trégor. Le parcours résidentiel a été brisé depuis 2020 principalement. Nos aînés ont d'énormes difficultés à trouver un logement adapté. Les actifs qui veulent venir travailler chez nous ont également les pires difficultés à trouver un hébergement. Il faut apporter des réponses rapides et immédiates. À Tréguier, nous avons engagé une politique depuis plusieurs années. En 2022, nous allons amplifier cette volonté, concrètement à nouveau. Aux Sœurs du Christ, le bâtiment 1962 qui était prévu pour accueillir 10 logements sociaux en abritera 17. 10 logements sociaux pour des personnes qui ont des problèmes d'accessibilité, pour des seniors, et 7 logements en accession à la propriété. Nous allons donc recruter à cet effet l'architecte qui nous concoctera ce programme de 17 logements. Le bâtiment Saint-Joseph, qui abritait autrefois l'école Notre-Dame, sera lui aussi entièrement dédié à l'habitat. C'est donc à l'arrivée, d'ici quelques années, une trentaine de logements que nous pourrons proposer en cœur de ville. En 2022, nous allons intensifier également l'OPPA de renouvellement urbain. Cette politique menée par la ville de Tréguier, l'Agnon Trégor Communauté, l'État, via l'ANA, pour réhabiliter, remettre du logement sur le marché. Nous allons poursuivre nos accompagnements financiers pour les propriétaires, bailleurs et occupants. De nombreuses actions ont déjà été entreprises. Mais il y a aussi des situations bloquées. Il existe parfois des bâtiments qui ont été abandonnés par leurs propriétaires. Des propriétaires qui n'ont mené aucun travaux. Nous avons des situations d'insalubrité, nous avons des risques pour les voisins, pour les riverains. Nous avons des problèmes aussi d'image de certains îlots qui nuisent à l'attractivité de Tréguier. Eh bien, face à cette situation, il n'est plus question de rester les bras croisés. Nous allons mener un certain nombre de mesures plus strictes, plus coercitives si nécessaire, pour débloquer ces situations, pour rendre du logement à la ville. C'est ainsi que le cœur de la ville de Tréguier pourra battre à nouveau. Nous avons concrètement, et c'est quelque chose que nous attendions tous depuis de nombreuses années, nous avons pris des mesures très fermes vis-à-vis de certains propriétaires et notamment, depuis le début de l'année 2022, le mois de janvier, nous sommes propriétaires de l'immeuble Poupard puisque le tribunal a ordonné l'expropriation. Le logement est vraiment essentiel pour nous. Nous, collectivités, nous jouerons notre part. Vous aussi, les habitants, les investisseurs, nous serons à votre écoute aussi pour permettre effectivement de répondre à cette question vitale du logement, logement sans lequel il n'y aura pas de vie dans nos territoires. Même si la situation sanitaire est encore compliquée,
C'est donc avec envie, avec ambition et avec optimisme qu'il faut entrer dans cette année 2022. Vous avez compris, le visage de Tréguier est en train de changer. Nous avons collectivement impulsé une dynamique, à nous de transformer l'essai à partir de cette année. Nous avons beaucoup d'espoir, beaucoup de raisons de croire en un avenir qui sera plus serein, faire en sorte que Tréguier soit une ville heureuse. Juste un chiffre, et ce sera le seul de cette vidéo, 15. 15, au 1er janvier 2019, c'est le nombre d'habitants supplémentaires à Tréguier par rapport à 2018. C'est donc la première fois depuis plus de 10 ans que nous avons commencé à inverser la courbe. Alors il est un peu tôt pour tirer des enseignements pérennes, mais l'ensemble des mesures que nous envisageons de mener avec vous doivent permettre à la ville de Tréguier de retrouver la place qui est la sienne au sein de ce Trégor. C'est donc à nouveau, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, que je vous souhaite à toutes et à tous une belle et bonne année. Blauwesmad, Ayer Mad dan Noel.